Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto. Et oui, comme quoi faut jamais désespérer. Je tiens d'ailleurs à vous faire un petit coucou et un petit retour parce que je reçois des mails. De temps en temps sous des publications d'anciennes vidéos on me demande si tout va bien. Oui, tout va bien. C'est juste que comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai repris une activité professionnelle et c'est vrai que j'ai moins de temps pour moi et j'ai moins de temps pour faire les vidéos et c'est vrai que quand j'ai un peu de temps pour moi plutôt, j'en profite pour scraper et puis pour scraper avec ma grande sœur aussi. Et là je me suis dit non Lulu, là faut que tu leur fasses une vidéo, je vois bien qu'elles te réclament, les filles sont en manque, je suis en manque aussi, parce que du coup j'ai l'impression de vous faire une vidéo tous les 6 mois, c'est pas le cas pourtant, mais bon voilà, il y en a moins, on fait comme on peut, hein, ok. Donc du coup, j'ai fait l'autre soir un petit projet et je me suis souvenu que des copinettes m'avaient demandé comment faire un album avec du tissu. Et je me suis dit, là Lulu, faut y aller, faut montrer aux filles. Donc c'est un mini parce que je sais pas vous, mais moi très souvent avec mes chutes de cartonnettes, bah, il me reste des chutes. Logique. Voilà, il me reste des chutes. Et je sais pas trop quoi en faire. Et je les garde hein, parce que je me dis ça sert toujours. Et bah là j'ai fait un mini. Donc aujourd'hui on va réaliser un mini de ce style là. Tout petit, tout rikiki. Là c'est mon prototype. Hein. Je vais voir ce que je vais en faire. J'ai bien envie de l'offrir. Donc je vais voir. Parce qu'à l'intérieur j'ai voulu que justement ma reliure en U soit visible. C'est un choix. Je trouvais que ça faisait un petit côté décalé. Vous voyez, on les revoit à chaque fois sur les pages. Bon là, temps sur temps, ça va peut-être pas rendre. Vous voyez, on le voit à chaque fois. Bon, c'est un prototype. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il fait tard. Je me suis dit, allez hop, on va faire comme ça. Et du coup, j'ai mis donc du tissu, comme vous pouvez le voir. Et j'ai mis un embellissement en bois. Alors le mien, je l'ai déjà fait, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour le coloriser en noir. C'est tout simple, avec juste un pad d'encre. Je l'ai déjà fait parce que je voulais qu'il sèche. J'ai préparé un maximum de choses. Sauf que, souvenez-vous les copines et les copains, la dernière fois, je vous ai fait un tuto avec un cadre photo. Je vous avais dit qu'on ferait l'intérieur ensemble. C'est vrai, on va le faire ensemble. Sauf que depuis, je ne sais pas ce que je vais mettre comme photo dedans. Donc j'ai du mal, moi, à me projeter sur la déco intérieure. Sur ce projet-là, c'est mon prototype. Et sur celui que je vais vous montrer, pardon. J'ai envie de bailler, excusez-moi. Je sors du boulot. Sur celui qu'on va faire en vidéo, j'ai fait comme ça m'arrive des fois, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord décoré mes pages, découpé tout ce qu'il fallait pour monter le projet et on va monter tout ça ensemble. Ce qui fait que là, à la fin de la vidéo, et oui, ça arrive pas souvent, vous aurez un projet fini. Je trouve que c'est plus facile en fait de travailler comme ça, enfin pour moi personnellement, sauf que ça me prend beaucoup plus de temps et du coup en vidéo bah, c'est pas forcément toujours évident parce que des fois je fais des photos avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'être vus, donc je peux pas vous les montrer et donc du coup bah, je monte la structure en vidéo et je vous montre pas le reste parce que des fois je peux pas. Là, le souci c'est pas un problème, c'est des photos de ma soeur et moi, de ma grande soeur et moi, donc du coup c'est bon, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Oui, je précise, c'est un tuto blabla. Je vous ai pas fait de vidéo retour sur le salon de l'heure en scrap, pardon, excusez-moi. Parce qu'avec ma soeur on est rentré, on y restait longtemps, on était claqués, on avait envie de se mettre sur un projet qu'on a fait d'ailleurs, qu'on n'a pas fini, excusez-moi. Oh, et puis elle m'a fait pas mal de cadeaux, puis voilà, j'avais envie de très égoïstement de garder ça pour nous et de profiter un maximum de ma soeur qui était là pour le week-end. Mais c'était un super salon, je le recommande. Il y a juste un stand où j'aurais quelque chose à redire parce que j'ai trouvé la dame mal aimable, vraiment mal aimable. Après elle savait pas qui j'étais et puis peu importe que j'ai une chaîne ou pas, je reste une cliente, j'estime qu'on doit rester commercial. Enfin, je lui demandais pas de me faire un prix, je lui demandais pas rien de tout ça. C'est juste que au niveau de l'accueil, zéro. Au niveau de l'amabilité, zéro. Et c'était stamping graphique, attendez, une marque connue en plus, donc j'étais hyper déçue. Vraiment hyper déçue. Je lui ai acheté des tampons en plus, enfin des tampons, des dice. Oh, excusez-moi. Bon bref, Simply graphique, voilà. Donc j'en ai fait aussi un retour aux dames de l'accueil, je leur dis c'est dommage parce que tout le monde est super sympa. Sauf cette dame là au stand, elle était mais vraiment limite,
Ça avait l'air de la faire suer d'être là, et puis ça avait l'air de la faire suer qu'on lui demande, est-ce que vous avez ça? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer avec ce dice là? Enfin, bref. Bon, bref. Petit aparté. Sinon, c'était un beau salon, c'était très sympa. Avec ma soeur, ça nous a fait énormément de bien de pouvoir justement aller à un salon de scrap. J'ai rencontré du monde, j'ai rencontré notamment, si je ne me trompe pas, Hélène avec sa petite puce, qui habite au Havre. Et après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas osé me déranger. Pourtant, je ne mords pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y en aura d'autres des salons. En tout cas, celui-là, c'est sûr que l'année prochaine, j'y retourne. Donc, venons à nos moutons. Excusez-moi, je crois que je vais encore bailler. Je vais bailler de bonne fois pour toutes. Excusez-moi, c'est pas très élégant. C'est aussi pour ça que je peux pas vous faire des vidéos en ce moment. C'est que quand je rentre du taf, je suis claquée. J'ai qu'une envie, c'est de me poser ou me mettre dans mon petit coin de scrap à moi et puis de m'occuper que de moi. Donc du coup, voilà, je suis égoïste, excusez-moi. Bon, on y va. J'ai pris du tissu, ça fait un peu comme de la toile de jute. Et ces rouleaux de tissu là, j'en ai tout un tas. Ah oui, je vais vous parler aussi d'une autre petite astuce. Bah oui, parce que vous savez, quand je vous fais des tutos, j'aime bien vous parler de plein de choses en même temps. Et en plus, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, et bon, on va pas se gêner. On va donner toutes les infos qu'on peut donner. Ces rouleaux-là, alors celui-là, il vient de Centre Accord. Après, vous avez tout ce qui est gamme de magasins comme Jiffy, par exemple. Action, je suis pas sûre qu'ils en fassent du comme ça. Oh, excusez-moi. Mais tout ce qui fait déco de mariage, par exemple, vous allez au rayon déco pour faire la déco de mariage, déco de baptême, et généralement ils vendent des rouleaux de tissu comme celui-ci. J'en ai acheté qui ressemble plus à la toile de jute. Ça, c'est pas la toile de jute, je crois que j'ai dit ça tout à l'heure. Pas ceux qui me connaissent ont l'habitude. Et un autre tissu aussi qui est sympa, qui est rose avec des formes graphiques dessus. Mais je vais vous montrer un petit truc que vous voyez peut-être que là où il y a mon doigt, certaines d'entre vous aperçoivent justement ce dont je vais vous parler. Parce que c'est bien beau pour les ranger ces rouleaux. Mais j'avais envie d'un système comme de range-bouteille pour pouvoir les ranger. Vous savez que je suis une fan de Kallax, j'ai pas signé de partenariat ni d'action avec Ikea, mais pour ranger dans sa scrap room, c'est quand même idéal. J'aurais dû me faire un café. Excusez-moi. J'espère que ça va me passer parce que si c'est comme ça toute la vidéo, ça va être chiant pour vous et aussi chiant pour moi. Et du coup, à un moment donné, chez Ikea, ils en faisaient mais en forme de croix, donc ça m'attirait pas plus que ça. Et là, dernièrement, je l'ai trouvé, donc je sais pas si vous le voyez, il est là. Je vais essayer de zoomer. Alors, attendez. Hop. Voilà, vous voyez, je vais y aller comme ça, je vais aller ranger mon rouleau. Et c'est vrai que c'est super pratique, en plus je trouve que ça fait classe dans le salon, comme vous savez que ma scrap room est dans le salon. Tout de suite c'est rangé, c'est banco la caravane, c'est génial. Donc on y va, je le mets, et voilà, et je le range. Et on peut mettre 2 rouleaux par compartiment, donc vous voyez, et il y a 6, il y a 9 compartiments. Donc c'est plutôt bien, c'est un petit rangement qui n'est pas très onéreux. Si vous avez un meuble Kallax et que vous voulez l'intégrer dedans, bah allez-y, je crois de mémoire, et je pense pas me tromper, je l'ai payé 15 € chez Ikea. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, comme on a toujours envie et on est toujours soucieuse de trouver des rangements, on a toujours des choses à ranger dans le scrap. Je voulais vous donner cette petite astuce. Bon, allons-y, c'est parti mon kiki. De toute façon, on va planer tout le long de la vidéo, les filles. Attendez, ça fait un petit bout de temps que vous m'avez pas vu. Vous allez en avoir de la Lulu. Vous allez être saoulés même. J'ai récupéré dans mes affaires, hein, bien évidemment, j'ai retrouvé un bloc de papier de chez Action. Un 15-30, ouais, ça m'énerve, je suis désolée. Et alors ça, c'est vraiment une très vieille collection. Et ce bloc-là, je l'aime bien parce que c'est des imitations bois. Et il y en a de toutes sortes. Et j'avais envie de rester dans le bois, dans des couleurs un peu semblables justement au tissu et au papier que j'ai pris pour l'intérieur de l'album que je vais vous montrer. Donc je vous ai montré le tissu. Je vous ai montré ce papier-là. Et ensuite, j'ai utilisé une des dernières collections de chez Action. Alors oui, à l'heure en scrap avec ma soeur, on s'est fait plaisir, on s'est pris des très très beaux papiers. Mais bon, c'est vrai que les prix de chez Action sont tellement abordables que même si on a du beau papier, on achète quand même du papier de chez Action. Puisqu'il est hyper abordable. Faut pas déconner. Et là, j'ai pris le Let's Jet, le Cozy. Voilà. J'ai vu à la fois que mon pote Ludo de la chaîne AMB Créa, pardon,
avait fait un superbe album avec, je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, de toute façon, on n'invente plus grand-chose. Lui, il a quand même des idées, quand même. Il a quand même une touche que je n'ai pas, hein, faut pas déconner. Mais bon, je me suis dit, voilà, je vais faire un tuto avec les mêmes papiers, moi, j'y peux rien, hein, on se fournit tout au même endroit, donc je veux le faire, je vais le faire. Enfin, je dois le faire, je vais le faire. Et puis, j'ai utilisé plein de tampons, je vais essayer de vous les montrer. J'en ai utilisé plein, j'avais envie de faire un mélange. J'ai fait aussi pas mal de découpes. Alors, je vous donne encore une astuce. Ah ouais, en plus je sais que les copines elles aiment bien. J'ai pris du papier miroir pour faire mes découpes, et si je peux vous conseiller, prenez celui de chez Craftelier, parce que j'ai beau le passer à la machine pour être sûr que mes découpes soient bien faites une fois, deux fois, le papier il ne s'abîme pas, alors que celui de chez Action qui faisait à un moment donné en lot avec d'autres papiers d'autres couleurs miroir, et ben vous le passez une fois, le papier il s'abîme, donc ça fait des marques dessus, voilà, sur vos découpes, parce qu'avec celui-là non. J'avais acheté chez ma copine Karine, tout en scrapant dans sa boutique, une plaque aimantée pour passer ça dans ma Big Shot, enfin dans ma machine de découpe, c'est plus une Big Shot d'ailleurs puisque c'est celle de Stampin' Up, et je me suis rendu compte que ça n'allait pas avec mes autres épaisseurs de plaques, donc vous savez c'est cette plaque là, toute fine, et je me suis dit c'est quand même ballot parce que j'ai une plaque aimantée et bon, je vais lui trouver une utilité. Mais j'ai fini par trouver cette utilité, justement. Quand je suis en train de faire un projet, j'ai toujours une série de dies et de tampons que je reprends sur les autres pages pour faire une thématique. D'accord? Du coup, ma petite plaque, elle me sert à mettre tous mes tampons qui vont... Enfin, par ceux-là, parce que j'ai fait d'autres choses avec. Par ceux-là, par exemple. Je mets mes dies sur le projet sur lequel je suis en train de travailler, je mets la plaque à côté de moi, comme ça dès que j'ai fini ma découpe, je range mon dies, ça s'éparpille pas, parce que souvent on a tendance à s'éparpiller et puis des fois on peut égarer des petits dies. Donc si jamais vous avez fait comme moi, vous avez acheté une plaque aimantée, ou même ne serait-ce qu'il vous reste encore des feuilles aimantées, bah mettez-la sur un petit support en bois ou un bout de carton, et comme ça quand vous travaillez vous la mettez à côté, puis tous vos petits dies que vous êtes en train d'utiliser sur votre projet seront à côté de vous, sans que vous les perdiez, après vous les rangez. Voilà, c'était une petite astuce, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je voulais vous la donner. Voilà, est-ce que je vous montre les tampons? Alors j'ai pris aussi un Vivre ses rêves. Alors celui-ci, c'est ma soeur qui me l'a offert, il vient d'ailleurs de chez Karine, je crois, tout en scrapant. Je crois, parce qu'on en a acheté chez Scrap... Ah, je me rappelle plus des noms des boutiques, bon c'est pas grave. Et je vais vous montrer plutôt sur un fond blanc, donc il y a une petite écriture de Marie. Vivre ses rêves. Je trouvais que ce petit embellissement en bois nous allait très bien, ma soeur et moi. Et normalement il est de couleur bois, d'accord? Je vous expliquerai après, avant qu'on le colle sur la structure, comment je l'ai colorisé en noir sans colorier, quoi. Truc tout simple, vous allez voir. Ça. Alors, comme tampon, j'en ai utilisé plein. Et comme je les ai retirés de la pochette, je ne sais plus de quelle boutique ça vient. Oh, je suis nulle. Ah oui, c'est comme ça. Donc, j'ai utilisé des tampons transparents clear de chez Comptoir du Scrap, que j'aime vraiment de plus en plus cette marque, cette boutique. Voilà. J'ai ensuite utilisé des tampons, tampons du Scrap, donc c'est un tampon écriture, qui est déjà pas mal utilisé. J'ai utilisé aussi un tampon de chez Florilège. Nous, on s'amuse, on se dispute, on se fait des câlins, on fait des erreurs, on pardonne, on s'aime, on est une famille. Et je trouvais que ce tampon-là, pour ma soeur et moi, il n'y avait pas mieux. Donc je l'ai pris. Ça, c'est... Ça vient de chez Graffiti Girls, si je ne me trompe pas. Je sais même pas où est la pochette. Ouais. J'adore aussi cette planche de tampon. Voilà, j'ai utilisé aussi cette planche de tampon là pour faire des effets. Vous allez voir. Et la dernière planche de tampon, celle-ci, je l'ai eue au salon, puisqu'elle va avec une collection dont je vous parlerai dans une autre vidéo, ce que je vais vous montrer un autre projet en vidéo plus tard, de toujours la marque Florilège Design. Et c'était la collection... Je n'ai jamais retrouvé. Bref, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai ultérieurement. Et donc, je vous montre une merveille aussi. Les tampons sont juste magnifiques. Donc, de toute façon, vous allez les voir détaillés sur
sur l'album. Alors ça, je le pose là. Je rangerai tout ça après la vidéo. Et du coup, il va vous falloir... Alors, je vous le répète, moi, j'ai pris des chutes de cartonnettes. Ça rime. Il va vous falloir 3 morceaux de cartonnettes pour faire la page avant, la page arrière et la tranche. Donc, il va vous en falloir 2 qui font 11,5 par 10,5. Après, vous prenez ce que vous avez et vous adaptez le tuto. Ok? Et la tranche, j'ai fait 11,5 par 4,5. Ok? Vous allez avoir besoin d'un morceau de tissu. Alors, je ne l'ai pas mesuré, mais je vais le faire. Comme ça, je vais sortir ma nouvelle règle. Ma règle toute rose. Celui-là, il fait 31,5 par 15 cm de hauteur. Voilà, voilà. Et ensuite, donc j'ai découpé, hein, j'ai posé, en fait, je me suis pas amusée à mesurer. J'ai posé mes morceaux de carton, j'ai coupé ce qu'il me fallait et basta. Et ensuite, ah mince, non plus, j'ai pas mesuré. Il va vous falloir un fond. Pour, vous savez, pour... je vais peut-être le laisser ouvert. Pour l'intérieur, là. Voilà. Pour ce morceau-là, il va vous falloir un morceau qui fait, je vous donne tout de suite, qui devra faire 11... j'ai pas coupé à 11,5. J'ai fait 11,3. Petite excentricité comme ça, comme d'habitude. 11,3 par 25. Ok? Donc 11,3 par 25 cm. Là, c'est bon. Ensuite, il va vous falloir, pour faire à l'intérieur la reliure en U, il va vous falloir 4 petits morceaux de papier. Alors ça aussi, c'est très facile. Je pense que je vais vous montrer après le pliage. C'est pas compliqué. Donc vous prenez la même hauteur que vous... vous savez peut-être pas, je vous ai pas encore dit. Je vais vous expliquer après. Donc ça fait 10 cm de hauteur par 8. 10 cm, ouais, 10 cm par 8. Là, ça fait 7 cm par 10, 6 cm par 10 et 5 cm par 10. Et on va venir faire après un marquage à 2 cm du bord à chaque fois. J'ai fait exprès d'en garder un pour qu'on le fasse ensemble. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Ensuite, j'ai pris des morceaux de papier que j'ai pliés en deux pour justement pouvoir faire après mes petites pages qu'on va mettre dans l'album. Et donc les pages, il vous en faut donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Qui devra faire 20 cm par 10 de haut, que vous pliez en deux, pardon. Je vais y arriver, j'ai soif du coup. Donc du coup forcément ça va vous faire des petites pages de 10 par 10. Banco les filles, c'est ça, parfait. Vous êtes parfaites. Donc, vous allez me dire, le carton, le tissu et la colle, et ben là on va pas travailler avec de la colle, enfin pas en tout cas pour la structure, on va travailler avec du double face sur la cartonnette. J'ai gardé un morceau que je ne vous ai pas justement encollé, parce que c'est vrai que cette astuce je la montre de moins en moins parce que je prépare un maximum de choses à l'avance. Donc vous allez voir, je vous remonte ma petite astuce, comment je fais pour découper. D'ailleurs je l'ai mis où, le grand? Et là. Je vais vous montrer la petite astuce comment je fais pour découper du double face. Donc c'est parti mon kiki. Maintenant on va s'intéresser au plan de travail. Voilà. Ah, attendez. Je suis peut-être un petit peu trop penchée. Voilà. Donc moi c'est pas compliqué. Ce que je fais c'est que je prends mon double face. Hein. Je viens l'encoller sur mon projet. Là j'ai pris un plexiglas un peu plus large que ce que je prends d'habitude. Je me mets à ras de mon projet. Et voilà. Et en plus, le fait de mettre le plexiglas dessus, ça vous le maroufle en même temps. Et puis pareil, on fait pareil de l'autre côté. Donc du coup, ça vous fait une découpe plutôt propre. Voilà. Je viens avec mon plexiglas. Je me mets à ras de mon projet. Et voilà, c'est fait. J'ai voulu le faire avec vous en vidéo pour celles qui arrivent, qui débutent et qui ont toujours envie d'avoir des petits conseils. C'est un conseil que je donne souvent, mais je me suis dit, ça mange pas de pain de leur donner ce petit conseil. Voilà, voilà. Alors ensuite, je vais peut-être pas en avoir besoin de ça. Excusez-moi, je suis désolée, je fais que de bailler. C'est vraiment impoli de ma part.
Donc, on y va, c'est parti, mon petit kiki. Là, on va venir se placer un petit peu à l'œil. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler déjà notre tranche. Donc, je vais venir retirer le double face que j'ai déjà collé au préalable, enfin l'upercule, enfin la petite protection. Hein. Et vous allez voir, ça se monte très très rapidement. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'ai jamais été dans le calcul sur ma chaîne. Alors c'est pas maintenant que je vais l'être, donc on verra bien. Donc ça, on essaie de se coller à peu près d'équerre avec le haut et le bas, mais c'est pas très important puisqu'après on va vraiment bien venir se caler. On met notre petite règletée. Alors si vous n'avez pas cet outil-là, vous prenez le règle et vous venez vous mettre à 1,5 cm. Moi je l'ai l'outil, donc je l'utilise. C'est une amie qui me l'a offert. Je l'adore. Je trouve ça, puis vous le savez, je suis très 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 outil. Alors la question à savoir si j'ai acheté des outils à l'heure en scrap. Non, c'était surtout des papiers. Des tampons, des dies. Après, en dernier outil, ah si, j'ai peut-être un petit truc à vous montrer. Un dernier outil, c'est un dévidoir à colle de chez Craftelier qui m'a été offert. Non, ouais, en outil, là, dernièrement, je n'ai rien. J'ai rien à vous montrer. Comme vous avez vu, je vous fais un haul en même temps. Non, ben j'en profite parce qu'après, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir refilmer. Oula! Alors, l'avantage, comme c'est du tissu, si c'est mal collé, on peut le redécoller. Voilà. On vient mettre son thé de l'autre côté. Et on refait la même chose. Et voilà. On peut venir maroufler si vous le souhaitez. Histoire. Et ce qui est bien, c'est que on m'a déjà posé la question, mais tu sens pas la colle du double face? Non, je vous assure que ça vous fait vraiment un rendu très sympa et un travail fini, ça ne se voit pas. Alors si vous prenez de la cartonnette avec des motifs, on va peut-être les voir en transparence. Là, vous savez, c'est de la cartonnette que j'achète justement chez Craftelier et c'est des chutes qui me restaient, donc je trouve ça top. Après, vous avez toujours, si vous prenez du calendrier de recyclage, vous avez toujours la possibilité de le repeindre avec, avec de la peinture. Blanche de préférence. Et si vous avez ce type de cartonnette là, n'hésitez surtout pas. Donc c'est parti, on continue. Alors vous savez pas quoi, bah, vous allez me dire bah non, on sait pas. Il va me manquer du double. Oh, je crois que ça devrait faire. On va voir. Au pire, j'irai en chercher ma réserve. On va mettre, normalement vous savez, je fais les petits coins, mais j'ai fait un tout sur ce projet là. Je me demande si on va pas le faire. On va quand même découper. On va découper légèrement. On va laisser un petit peu plus de bord que d'habitude. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est du tissu, que ça s'effile. Et qu'on va essayer de mettre du double face jusqu'au bout du tissu, le plus possible. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir d'outils spécifiques. On coupe des petits triangles à l'œil. Boum, bam, boum. C'est parti, mon kiki, on y va. Donc, on va commencer à coller les deux parties les plus petites. Pourquoi? J'aime bien, j'ai envie. Et là, pour être sûr que mon tissu soit bien, on va mettre sur le, on va bien le mettre sur la structure directement. Alors, je suis désolée, j'ai mis ma machine à laver en route. Je ne sais pas si vous l'entendez comme moi je l'entends. Voilà. Et là, on a plié, on va venir même mettre du double face sur nos petits bouts. Vous savez que d'habitude, je plie. Je dis que c'est des petits boudins. Pour que vraiment, ils viennent bien s'encoller. Et si vous voulez recouper un peu, vous pouvez recouper. Après, vous improvisez, les filles, au contraire. Je vous montre, moi, comment j'ai fait, mais vous pouvez toujours adapter. Et je pense que je vais remettre un peu de double face pour... Plutôt que de sortir la paire de ciseaux à chaque fois pour couper le double face, je trouve que cette solution là, elle est vraiment bien pratique. Voilà, et puis vous voyez déjà ça commence à s'effilocher. On va faire pareil, on va mettre du double face en bas et en haut et on va venir replier et en coller.
Et on aura quand même des petits boudins, mais comme on va mettre des petits coins-coins, ça ne se verra point. Hop. Et là, oui, je mets ça sur le tissu. Tac. Alors, même si vos coins ne sont pas super jolis là au montage, vous inquiétez pas, on va venir cacher et masquer tout ça avec, comme je vous l'ai dit, des petits coins métalliques. Alors, ça c'est plus chiant à retirer sur le tissu. Moi des fois je le pique. Et du coup, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, je l'ai piqué. Donc je suis venue faire un trou, c'est plus facile après pour l'enlever. Voilà. Excusez-moi, j'ai des doubles faces sur les mains. Là, sur le retour, on dirait que j'ai des bourrelets énormes dans la vidéo. C'est pas beau. Même si je suis tout à fait consciente que j'en ai. Hein. Donc je m'applique juste sur le coin. Enfin, sur le reste aussi, bien évidemment. Mais voilà, j'attache un petit temps particulier à mes coins pour que le tissu soit bien pincé. Voilà. Vous voyez, là, c'est assez filoche. Mais bon, après, de toute façon, ça va être recouvert, donc on n'aura plus tout ça. Ensuite, je m'arrouve quand même bien mon double face pour être sûr que le papier, il vienne bien. Excusez-moi, non, c'est bon. Ensuite. Voilà, j'ai pas mis mon téléphone sur le vibreur. Comme d'habitude, excusez-moi. C'est la partie un peu chiante, hein, on va dire, c'est ce qui est. Hein. Il faut retirer la protection. Après, si vous voulez, vous pouvez venir mettre votre double face là directement. Hein. C'est comme j'ai fait sur les coins de tout à l'heure, en fait. Mais je voulais vous montrer les deux. Pour que vous sachiez que les deux sont possibles. Il y en a juste une qui est plus chiante que l'autre. C'est tout. Hormis ça, tout va bien. Voilà. Hop. Comme je vous l'ai dit, j'accorde une petite attention particulière à mes petits coins pour qu'ils ne soient pas trop moches. Voilà. Et puis après, on vient maroufler vite fait pour être sûr que tout est bien collé. Voilà. Et notre structure en tissu, elle est faite. Ça, bien sûr, vous pouvez faire sur tous les formats hein, possibles, imaginables. Il faut juste avoir du tissu suffisamment grand en conséquence. Donc là, notre structure, elle est quasiment faite. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller. Ah, mais j'ai fait plus court que celui-ci. Pourtant... Ouais, mais c'est normal, j'ai une structure plus grande. Et ben ça me plaît pas. La chieuse. Ça me plaît pas parce que du coup, il y a un peu plus d'1,5 cm de chaque côté et pas en haut. Vous voyez ce que je veux dire? La fille qui se prend la tête pour des détails. Vous voyez? J'aime pas, là, il y a trop de jours. Alors, je vais regarder s'il m'en reste un. C'est pas grave, ça va me servir pour autre chose. Ah oui, je pensais avoir pris les mêmes dimensions. Pourtant, ah non. Ça joue à 1,5 cm. Hein. Ouais, je suis titillante. Bah, c'est pas grave, on va recouper. Donc, on l'avait coupé. Alors, la hauteur me convenait, mais pas la longueur. Donc, on l'a coupé à 11,3, j'avais dit. Et je crois que j'avais dit sur 25. Bon, on va faire 25,5. Bah ouais, je suis désolée. Bah comme ça, on va refaire le tamponnage en même temps ensemble. Ouais, voilà, quand ça me plaît pas, je recommence. C'est tout, c'est comme ça. Et c'était lequel? Celui-ci, hein. Ah non, en plus, je vais plus en avoir. Ah, génial. Ah, je suis ravie. Mince.
Et puis celui-là, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Oh, qu'est-ce que je fais, les filles? Dites-moi. Qu'est-ce que je fais? Bon, et ben vous savez quoi, c'est pas grave. J'avais qu'à faire attention. Ça m'apprendra. Je vais pas le redécouper. Et du coup, est-ce que je découpe en hauteur? Ah non, je suis pas convaincue, les filles, ça me plaît pas. Excusez-moi. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mais c'était ce papier-là que je voulais. Je suis chiante. C'est pas grave. Mince. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Oui, ça va le faire quand même. Allez, hein, je vais pas être titillante à ce point. Alors, soit on le colle avec du double face. On peut faire ça. Ou soit on le colle avec de la colle. Et ben là, vous savez quoi? On est parti avec le double face. Allez, hop. Allons-y, les gars. Ouais, je sais que je suis chiante. Je le sais. Ça me dérange pas, j'assume. Ah, je vous jure. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'il y a toujours plusieurs techniques. Parce que là, par exemple, je vous dis ça, ma soeur, en ce moment, elle fait beaucoup d'albums. Elle utilise quasiment plus de colle. Elle utilise du double face. Je lui dis, ok. Elle me dit, autant avant, j'étais pas à l'aise que maintenant, je le suis. Donc, je fais avec du double face. Je lui dis, bah, écoute, ma soeur, si tu t'en sors avec du double face, va, fais avec du double face. Et c'est vrai que c'est un petit gain de temps. Enfin, personnellement, je trouve qu'il y a un petit gain de temps. Donc là, comme j'ai pas de double face au milieu, je vais en rajouter quand même un petit peu. Du plus fin. Voilà. De toute façon, l'album, il est pour moi. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, je le fais un peu comme j'ai envie. Donc, il y a aussi une autre astuce. Vous n'êtes pas obligé de retirer le double face en entier. Je vais vous expliquer, mais moi, je ne vais pas le faire. Par exemple, on peut le plier comme ceci. Vous le pliez, de sorte à pouvoir le récupérer après. D'accord? Il y en a qui le font comme ça, laissent le double face, elles viennent se coller et après elles retirent le double face. Alors bon, on va le faire, allez hop. Donc je sais à peu près à l'œil ce qu'il faut. Voilà, donc déjà ça ne va pas. Bon, c'est pas grave. Pour être sûr d'être à peu près droite. Je sais pas si vous avez bien vu l'astuce. Alors ce papier là, hein, bon écoutez, je vais trouver, je vais m'y faire. Mais j'aurais dû le faire plus long. Excusez-moi. Voilà, donc je viens retravailler un peu mes plis. Parce que vous voyez, là, c'est pas beau. Mais bon. Ma soeur, de toute façon, elle me dit toujours que je peux faire qu'est-ce que je veux. Alors voilà. Vous voyez, là, j'aime pas. Ça va pas du tout. Donc vous le ferez plus long. Hein, pour vous. Là, c'est pour ma soeur et moi. Voilà, de toute façon, c'est pour moi, c'est perso. Mais faites-le un peu plus long. Donc si vous voulez le faire un peu plus long, je vous conseille de le faire à 26. Là, il y a 26,5. Moi, je l'ai fait à 25,5. J'ai retiré 1 centimètre. Moi, j'ai fait ma faux folle. C'est pas grave. Voilà, comme ça, vous voyez aussi que je suis pas infaillible. Moi aussi, je fais des bêtises. Donc là, notre structure, elle est faite. On est d'accord. Soit on prend le parti de coller nos coins maintenant, ou soit on les colle plus tard. Je sais pas si ça enregistre, en fait. Si, hein, je pense. Je vais mettre le noir. Ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit point de colle quand je colle mes coins. Alors ça, c'est pareil, ça vient de chez Craftelier, c'est un petit bidon à colle. Il est plutôt bien parce que dans le bouchon, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite aiguille. Ce qui fait que vous mettez l'aiguille dans l'embout et ça évite que votre embout se bouche. Par contre, alors je sais pas si c'est moi qui, comme j'ai mis beaucoup de colle, j'en ai vraiment mis à ras-bord, je trouve qu'il est dur. Alors, soit mon petit coin va rentrer tout seul, soit il va falloir... Non, il va falloir élargir. Alors, pour ce faire, j'aurais dû le faire avant de mettre la colle. Excusez-moi. Ce sont des pinces pour faire des bijoux. Et celle-là, elle est, je ne sais pas si vous voyez, elle est arrondie. Je viens ouvrir mon coin de sorte à ce que je puisse vraiment bien l'imbriquer dans le coin de mon album. J'ai toujours de la colle, c'est bon. Et je viens l'insérer dedans.
Ok. Et après, je vous avais fait un tuto sur le sujet, je viens écraser mon coin. Ouais, non, je suis vraiment déçue, mais bon, hein, comme quoi, vous voyez que tout le monde fait des bêtises. C'est pas joli. Qu'est-ce que je fais? Franchement, j'hésite à le retirer, en fait. Ouais, non, je suis désolée. Je suis désolée. Je le retire maintenant, avant qu'il soit trop tard, même le coin. Parce qu'en fait, ça va pas. Ah, puis j'avais pas tout retiré le double face, tiens. Voilà, je préfère le faire maintenant que dans quelques temps me dire ah je suis déçue, voilà, je suis désolée. En plus ça partirait jusqu'au bout. Donc l'astuce du double face, merci bien. Non merci. Excusez-moi. Non je suis désolée, je préfère. Donc on a dit 11,3 sur 26. Ouais parce que ça va pas. Ça me travaille, ça me tracasse, je trouve que ça fait pas fini, donc je préfère prendre 5 minutes avec vous et recouper plutôt que de finir le projet et après le regretter. Voilà, voilà. Donc, je prends mon petit massicot. On a dit, du coup, après, bah, mes papiers, ça sera pas les mêmes fonds, mais c'est pas grave, de toute façon, ils vont être habillés, donc ça ne se verra pas. Donc, on y va. Je préfère faire comme ça. Vous m'en voulez pas, hein. Ah non, parce que là, ça n'allait pas du tout. Donc, 11,3. Alors oui, vous avez vu, c'est les lames de chez Craftelier que je mets sur le massicot de chez Stampin' Up. Et donc, on a dit 26, hein. 26, ce qui fait que comme c'était à 26,5, ouais, c'est ça. Il me semble, ouais, c'est ça, 26. On se fera sur 26, les filles. Ouais, bah je suis désolée, je préfère, je trouve que c'est plus propre. Ah, je trouve que c'est plus propre et plus beau, surtout que ça va venir se mettre dans la fente, donc ouais, c'est bien. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un tamponnage. Hop, hop, hop. Parce que ma soeur l'aimait beaucoup, donc je voulais absolument le mettre dans notre album. Il est magnifique ce tampon. C'est un tampon de chez Florilège Design aussi. Et c'est au naturel. Donc ça va bien avec le bois, ça va bien avec ma soeur et moi. Donc allons-y, hop hop hop. Ouais. Voilà. J'ai aussi l'heure en scrap repris de la Versafine. Je vous assure que cette encre-là, elle est super. Parce que vous savez, moi j'avais le pad d'encre. Celui-ci de chez Stampin' Up. Ils font plus les recharges. Donc du coup, je peux pas... bref, no comment. Et c'est vrai que j'avais déjà utilisé de la Versafine avant. Et j'en suis super contente. L'encre est bien noire et bien... Bah, ça claque. J'adore. Alors c'est Onyx Black. Puis la Versafine, c'est vraiment... je vais me mettre debout. C'est vraiment une très bonne encre que je vous recommande. J'ai mis un tapis en dessous pour être sûr de mon tamponnage. Voilà. Je le nettoierai après. Puis bon, de toute façon, c'est un tampon bois. Et puis de toute façon, c'est mes tampons. Donc si je ne nettoie pas, c'est pas bien grave. Comme je sais que les tampons en bois, je vais pas m'en séparer. Hop, voilà. Je range au fur et à mesure, les filles, vous avez vu? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup scrappé ces derniers temps sur ma table de salon. Et je préfère être dans mon petit coin. C'est plus cocooning. Mais pour ce faire, il faut ranger à chaque fois. Donc je range dès que je dois ranger. On y va? Et bah là on continue, on va quand même on va continuer de le faire au double face, on va continuer de faire la faux folle. On n'a peur de rien. On y va. Ta 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 ta. Hop là. Je crois qu'on l'entend bien ma machine. J'ai super soif. Je vais me servir un grand verre de menthe après. Et voilà. Voilà, voilà. Et vraiment pour jouer à la sécurité, on peut, comme là on l'a déchiré, remettre un petit point de colle. Mais
Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Alors là, j'ai pas repris la technique de tout à l'heure. De tout à l'heure. Voilà, je le fais à l'œil. Et puis bon, faut pas oublier, comme dirait ma grande soeur, ça reste du fait main. J'espère que vous voyez bien, oui. C'est vrai que nous, sur le retour, on voit jamais bien. On vient bien maroufler. Eh ben, il n'y a pas à tortiller, hein, je préfère. Je suis vraiment une emmerdeuse, mais je suis désolée, mais je préfère. Même si c'est pas d'équerre, je préfère, c'est plus joli. Allez, on continue. Non, ça m'avait contrarié tout à l'heure, je n'étais pas bien. Donc je vais remettre un petit peu de colle dans mon coin que j'ai un peu ouvert, un peu écarté pour qu'il rentre plus facilement. D'ailleurs, j'espère que c'est celui-là. Je sais même plus, ouais. Je fais en sorte de bien prendre mon papier aussi en sandwich avec. Voilà, banco la caravane. C'est impeccable. J'ouvre mes autres coins au préalable avant de mettre la colle pour faire la même bêtise. Surtout sur la pointe en fait, pour que ça se colle au tissu. Alors je mets cette colle là, mais vous pouvez très bien, vous mettez ce que vous voulez comme colle, mais c'est vrai que d'habitude je mets du glossy accent. Mais j'en ai fait, celui que j'ai fait l'autre jour, j'ai fait avec de la colle comme ça normal, et ça colle tout aussi bien. Après tout, c'est un petit peu le principe de la colle. C'est un peu le job qu'on lui demande de faire, c'est de coller. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des colles qui adhèrent plus que d'autres. Puis comme je vous l'ai déjà dit, le glossy accent, c'est un peu la glu du papier, quoi. Oui, c'est ça. Si, je disais pas de bêtises. La colle, la glu, là, elle colle super bien. Alors, vous voyez, là, ça n'a pas pris mon papier. Non, vous n'avez peut-être pas vu, voilà. Je veux vraiment que mon papier soit pris en sandwich. Voilà, pardon, excusez-moi. Je veux vraiment que mon papier soit pris en sandwich dans mon coin pour éviter justement que ça, que le papier soit pas pris dedans, que ça fasse moins joli, si vous voulez. Là, ça fait un truc plus fini. Même s'il y a des erreurs, il n'empêche qu'on peut quand même des fois vouloir être un minimum perfectionniste. Enfin, c'est ma soeur qui me dit que je suis perfectionniste. Moi, je trouve pas. Mais si ma soeur le dit, c'est que c'est forcément vrai. Alors, on met un petit peu de colle. Moi, je trouve qu'il est dur. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai mis beaucoup de colle. Donc je vais attendre de le vider un peu et je vous referai un retour sur le tube en question. Parce que s'il faut appuyer aussi fort que je le fais là, on va pas être copains longtemps avec le tube en fait. Parce que quand on a mal aux mains, c'est pas pratique. Ouh là 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 là, j'ai abîmé mon papier. Hop. Donc les coins c'est toujours un peu enquiquinant à mettre, hein, mais ça se fait. Après moi je les aplatis bien comme il faut avec mon petit cube de plexiglas qui me sert pour plein de choses. Hein. Hop. Et voilà. Ouais non mais il fait mal aux mains. La colle elle coule très bien du tube, mais le tube. Après je vous dis comme je l'ai vraiment rempli à ras-bord, est-ce qu'il manque pas un peu d'air pour qu'il soit un peu plus mou, un peu moins rigide, parce que là, je vous assure que c'est pas facile les filles, c'est vraiment pas facile. Hop. Alors, oh, je suis en train d'abîmer mon petit papier là. Tout de suite mettre de la colle. Je travaille comme une cochonne aujourd'hui. Donc, maintenant que j'ai fait mon petit tamponnage là, je vais veiller à toujours être bien en raccord avec l'endroit de mon tampon. Parce que si tout d'un coup je me mets à tourner mon projet et que je colle tout à l'envers, je serais bien dégoûtée parce que j'ai mon tampon qui ne sera pas dans le bon sens.
Donc là, notre structure est faite, les filles. Maintenant, on va prendre nos morceaux de petits papiers qu'on a découpés. Donc 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10 et 5 sur 10. Et on va venir faire des marquages à 2 cm du bord à chaque fois. Donc, on a dit qu'on rangeait au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Sinon, on ne s'y retrouve pas. Alors, on vient faire à 2 cm un marquage. Je tourne mon papier à 2 cm. Un marquage. Vous avez vu? Et là, on va venir plier. Et on fait ça. En fait, c'est pas compliqué quand vous voulez faire une reliure en U comme ça. Vous prenez, vous prenez la largeur de votre structure que vous souhaitez. Là, notamment, ma tranche, elle faisait 4,5. Donc là, j'ai pris du 4, je crois. Ouais, 4. J'ai rajouté 2 cm de chaque côté, donc 8 par 10. Après, je retire 1 cm, 7 par 10, 6 par 10, 5 par 10. Donc si ma tranche, elle avait fait 10 cm, par exemple, et j'aurais voulu avoir eu au milieu une reliure en U de 9. Et j'aurais pris 9, 10, 11, 12, 13. J'aurais rajouté 2 cm de chaque côté. Et après, j'aurais pris 9 sur, admettons, 10. Après, j'aurais pris 8 sur 10, et puis ainsi de suite. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Ah, je sais pas. Pas grave. Je vous en ai déjà fait, puis je crois que je vous ai fait même un tuto à ce sujet. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va venir toutes les assembler, les coller les unes aux autres. Et vous savez quoi? On va mettre du double passe. Et oui, du coup, j'avais préparé des petits... Je vais vous montrer un truc. J'ai envie de mettre des petites attaches parisiennes. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire après. Vous allez voir. Du coup, est-ce que ça peut pas... Ouais, c'est bon. Voilà. Tac, tac. Ça, c'est pareil, hein, j'aurais pu préparer au préalable, mais du coup, des fois, on me dit oui, mais comme tu l'as fait avant de faire la vidéo, je sais pas comment tu fais, tu peux m'expliquer. Donc là, je me suis dit, Lulu, prends le temps de faire un maximum de choses avec les filles en vidéo. Et là, il est fini. J'ai même fini un peu avant. Avec les ongles, j'y arrive jamais. Parce que l'autre, j'en ai plus d'aussi large. Non. Sinon, il faut que j'aille en dessous de mon bureau. On va éviter, hein, on est en vidéo. Il faut que je me mette à 4 pattes. C'est pas grave, on va recoller par-dessus. Hop. Et là, est-ce qu'il va être assez large? Non, trop large. C'est pas grave, on va en mettre plusieurs bandes. Tac. Moi, je préfère en mettre à chaque extrémité et revenir après au centre. Et voilà. Donc, on va prendre... Ouais, non, excusez-moi, moi, j'ai vraiment avec les ongles... J'y arrive pas. Et on va venir le coller bord à bord. Voilà. Là, pareil. En laissant à peu près le même espace de chaque côté. Bon, là, ça s'est pas mis comme je voulais. Voilà. À peu près. Bon, décidément, c'est plutôt du n'importe quoi, là. C'est pas grave. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Voilà, je mets vraiment bord à bord en haut et en bas là pour avoir un truc propre. Et donc, on a notre structure en U. Et là, on va venir découper, on va venir faire des biseaux partout. Voilà, comme ça, quand on va venir insérer nos pages, ça va être beaucoup plus pratique. Est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà, bisous. Voilà. Et là, on va venir le coller au centre de notre tranche. Alors moi, j'ai laissé un peu de marge en haut et en bas. Après, ça c'est pareil, vous faites comme vous avez envie, les filles.